Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravie d'être à cette place aujourd'hui. Le 21 avril, tu étais interviewé et tu passais en direct pour la première fois dans une émission sur les réseaux sociaux. Je n'invente rien, c'est toi qui l'as dit. Une semaine après, si cela ne s'appelle pas de la réactivité, tu réalisais ta première émission en direct sur Facebook et sur YouTube. Tu as vécu une première partie de confinement très tranquille, mais depuis le 27 avril, tu es tous les soirs à 17h37 animateur d'une émission. Les lettres de cette émission sont très proches de ta radio fétiche, avec laquelle tu as eu de la chance, puisque celle-ci s'appelle Rock Your Life, R-Y-L, à une lettre près, ça fait RTL. Depuis 50 émissions, nous avons voyagé ensemble avec toi dans toute la France. On a appris sur des sujets aussi improbables, tant par leur thème que par ton approche. Ta marque de fabrique, le chapeau, tu en as de nombreux, le format qui a parfois fait flipper tes invités et surtout ton enthousiasme. Tu peux être connu comme l'un des leaders dans ce domaine, dans la place que tu as donnée aux autres. Ce soir, c'est toi qui es à l'honneur et je te remercie de m'avoir confié les clés de ton studio pour animer cette émission. Le thème, c'est comment affronter l'inconnu. L'invité, c'est le réalisateur de cette émission. Le message, tu vas nous le délivrer d'ici quelques instants. Partons donc vers l'inconnu en accueillant Francis Zenz. Bonsoir Francis. Bonsoir Christine. Comment vas-tu? Ça va, j'avais presque l'impression d'entendre la nécrologie. Oh mince. Oh, moi qui pensais que c'était plein d'enthousiasme. Ah non, mais c'était très bien, c'était très bien. Ah d'accord, tu me rassures, tu me rassures. Eh bien tout d'abord, je voulais te remercier de m'avoir donné les clés. Je te remercie en direct. Et ma première question, c'est pourquoi 17h37? Ah, 17h30. Alors pour ça, c'est simple, il y a la réponse courte, il faut aller voir l'émission numéro 3 où j'expliquais pourquoi 17h37. Alors donc je vais quand même faire une version un peu plus longue qui est d'abord parce qu'il y a deux raisons en fait. Il y a une raison commerciale de vente pour ceux qui font de la vente. Quand vous dites 16h, 17h, 18h, ça n'intéresse personne, ça remarque pas. Alors que 17h37, ça interpelle. Donc, déjà, rien que ça fait que, voilà, la preuve, tu poses la question. La vraie raison pourquoi 17h37, c'est parce que je suis un fan de synchronicité et de Carl Gustav Jung, qui avait un ami qui s'appelait Wolfgang Pauli, qui était physicien quantique, et lui, il était obsédé par le nombre 137. Donc, 1h37, j'aurais voulu faire l'émission, mais alors, pour des raisons pratiques, je l'ai fait à 17h37. Si je comprends bien, c'est ton côté formation scientifique qui est ressorti dans le choix de cet horaire. Un petit peu. Un petit peu. Mais quel lien à ce moment-là avec Rock Your Life? Est-ce que tu pourrais nous donner le lien? Oui, alors il n'y a pas de lien en soi, si ce n'est que Rock Your Life, à la base, c'était une conférence qu'on m'a demandé un jour de faire une conférence, de créer une conférence en anglais sur le leadership, et j'ai appelé ça Rock Your Life. Et quand il y a eu le confinement, j'ai utilisé le même titre, Rock Your Life. Pourquoi Rock Your Life? Parce que Rock Your Life, la conférence, il faut construire une vie ou un management, on peut voir ça au sens large, sur du solide, comme de rock, et aussi il faut bouger, et pour ça il faut se bouger, comme le rock and roll. Voilà. Donc toi, tu t'es bougé en créant cette émission, puisqu'en une semaine à peine, tu as mis tous les moyens pour y arriver. Je me suis bougé, c'est vrai, parce qu'au début du confinement, j'ai commencé ça vers la fin du confinement, 2 semaines avant la fin d'ailleurs. Pendant les premières semaines, j'étais en mode apathique, mode vraiment, j'occupais mes journées, jusqu'au jour où il y a eu une impulsion, notamment j'ai participé à un live chez Michel Poulart, que je salue, et comme je me dis, tiens, finalement, ça se passait pas trop mal, 2 jours plus tard ou 5 jours plus tard, j'ai créé mon premier live. Ce qui est vraiment super. Là, je vois que tu portes un chapeau aujourd'hui, mais tu en as d'autres. Est-ce que ces chapeaux ont un rôle? Moi, je l'ai souligné dans mon introduction, parce que c'est ta marque de fabrique, mais toi, quel sens tu veux donner à ces chapeaux?
Oui, alors au début, le chapeau s'est un peu imposé de lui-même. Hein. J'ai pas décidé, ça s'est fait. Il se trouve que j'en avais un. Mais en fait, par la suite, j'ai pris conscience que réaliser un live, ça veut dire avoir plusieurs casquettes, effectivement, plusieurs chapeaux. D'ailleurs, je vais les mettre. Enfin, là, juste quelques instants, plusieurs chapeaux, parce qu'on est à la fois réalisateur, acteur, animateur, intervieweur. Il fallait aussi faire les vignettes, donc la publicité, le design et tout ça. Voilà. Bon, je remets. Oui, mais alors si j'entends bien, tu as un petit côté animateur, donc finalement tu étais formé à l'animation puisque tu animais ce live avant de commencer, tu avais une expérience. Alors, j'ai une formation, ou disons que j'ai un métier de conférencier, de formateur ou de coach, donc déjà dans la communication. Mais c'est vrai que animer un live ou une interview, puisque le format au début n'était pas tout à fait sous forme d'interview, c'est au bout de 2 semaines que ça s'est transformé sous format interview. Et tu étais d'ailleurs le premier invité, la première invitée. C'est vrai. Et c'est vrai que je n'ai pas de technique spécifique ou je n'avais pas de connaissance de technique spécifique comment mener une interview. Ce qui revient à me demander, alors dans quel état d'esprit tu étais quand tu as commencé ces premiers lives? Alors, au début, à partir du moment où j'avais décidé de le créer, mes nuits étaient très très courtes parce que j'arrivais plus à dormir. Je me réveillais à 4 heures du matin avec plein d'idées dans la tête et puis il fallait créer et surtout il fallait se lancer pour le premier live qui était le 27 avril, un lundi. Et je l'ai fait au début sur Facebook, donc il fallait appuyer sur le bouton Go Live. Et c'est en ce sens-là que de ce soir, si affronter l'inconnu, c'est que quand on appuie sur le bouton Go Live, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on va bafouiller, si on va trouver les mots justes, et ainsi de suite. Donc il y a plein d'inconnus, comme dans la vie. Comme dans la vie, tout à fait. Donc, tu as l'air de dire que tu avais des nuits très courtes, mais moi, j'aurais envie de te poser une autre question. En dehors des nuits très courtes, est-ce que ça a toujours été facile d'animer cette émission? Alors, si j'avais des nuits très courtes, ça veut dire que j'avais des journées très longues. Bien vu. Et donc, au début, ça me demandait beaucoup de travail parce que je ne maîtrisais ni la technique, ni la technique et je veux dire les outils qu'on utilise, qu'on utilise ce soir, l'outil qu'on utilise ce soir, ou même la technique pour créer des vignettes pour annoncer l'événement et ainsi de suite. Donc, ça me prenait beaucoup de temps et c'est vrai que beaucoup de problèmes, de doutes, d'incertitudes, je ne savais pas où j'allais. Et il y avait beaucoup d'inconnus. Je ne maîtrisais pas tous ces outils et je ne maîtrisais pas non plus l'outil de l'interview. Ouais, ça y est, je bafouille, tu vois. Et l'inconnu, c'est ça aussi, c'est que on a beau se préparer, et quand on est dans le live, il y a la réalité qui nous ramène à cet inconnu. Et parfois, il y a peut-être des événements où peut-être qu'on a eu un message juste avant qui nous perturbe un petit peu, et c'est pas toujours facile, effectivement. D'accord, j'entends bien, mais c'était pas toujours facile pour moi aussi, je te rassure. Après, c'est les inconvénients du direct avec ses avantages, c'est que le stress fait parfois qu'on est très bon, et puis le stress fait parfois qu'on est peut-être un peu moins bon, mais tout ça, c'est qu'une question de perception. La perception de ce qu'on a envie de donner ou de faire paraître. Oui, alors le stress, il est toujours là. Hein. Enfin, je pense que tu l'as remarqué chaque fois qu'on Oui. appuyait sur le bouton Go Live. Le stress était toujours là. Il était plus ou moins fort à certains moments. Il est peut-être un peu plus fort ce soir parce que c'est le dernier live pour moi, du moins le dernier live sous ce format-là. Il était très fort tout au début parce qu'il y avait plein d'inconnus. Et même ce soir, même si on a préparé un minimum notre live de ce soir, je ne sais pas forcément quelles questions tu vas poser ou dans quel ordre, etc. Voilà. Voilà, et en plus, c'est toute la problématique, c'est-à-dire comment ne pas être impacté par le stress de son invité, parce que clairement, depuis qu'on est dans les loges, qu'on est en coulisses, tu essaies de me le transmettre, mais il a fallu que je fasse de la résistance. Hein. Non, mais c'est aussi quelque chose à gérer, c'est comment ne pas avoir le stress aussi de son invité, en plus de son propre stress. Hein. Alors, j'essayais pas de te le transmettre mon stress, hein. J'essayais de détendre l'atmosphère, soyons bien clairs. Et je cherchais à faire ça aussi avec mes invités, peut-être pas vraiment au début, hein, parce que forcément, il faut d'abord gérer son stress à soi. Et avec le temps, j'arrivais de mieux en mieux à gérer mon stress. Et aussi, bien sûr, il faut mettre en confiance, en bonne disposition l'invité qui est là. Et je vois que ce soir, tu es dans de bonnes dispositions, parce que d'habitude, toi, tu écoutes l'interview. Oui. Et seulement à la fin, tu fais ta prise de parole, quoi.
Je te dirai à la fin quel était le rôle le plus facile, si tu me le demandes. Oui, voilà, parce que là aussi, pour toi, c'est aussi de l'inconnu d'occuper le rôle d'intervieweur ce soir, même si c'est la deuxième fois que tu le fais, mais c'est vrai que c'est une question d'habitude, hein, comme ton rôle de coach, te donner le regard du coach. Au début, bah, tu faisais, tu découvrais, et puis avec l'expérience, tu voyais qu'il y avait des choses qui marchaient mieux que d'autres. Tout à fait. Ce que j'avais noté, c'est que dans ton introduction, que je n'ai pas reprise ce soir, tu parlais toujours dans tout changement. Oui. Il faut réussir, il faut s'adapter, et pour s'adapter, il faut réussir à se transformer. La question qui vient derrière, c'est est-ce que pour toi, ça a été une transformation et quelle transformation? Alors, tu fais bien de rappeler le slogan ou même le discours, le message de Rock Your Life. Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger. Ben, ça, c'est le slogan. Et parce que la vie ne sera plus jamais la même si avant c'était vrai aussi. Tous les jours, la vie sera différente. Il y a plein d'inconnus. Mais je pense que depuis ce confinement, ben forcément, on le voit bien, aussi bien l'économie, la vie sociale, tout ça a fortement changé. Donc, nous sommes face à plein de changements et par rapport au changement, nous devons nous adapter. Ma conviction, ma croyance profonde, c'est que pour réussir, non seulement nous devons nous adapter, mais nous devons nous transformer. La transformation, c'est un niveau supérieur que l'adaptation. L'adaptation, ben, à la longue, on va fatiguer. Alors que la transformation, c'est peut-être douloureux sur le moment, parce que et après, on va réussir. Eh bien, pour faire ce live, moi qui suis un introverti de nature, même si j'exerce un métier d'extraverti, c'est-à-dire conférencier, formateur ou coach, c'est un métier plutôt a priori extraverti, mais ma nature profonde est introvertie. Ce qui fait que pendant ce confinement, Michel Poulard, qui faisait tous les soirs son live à 22h, et qu'il s'est invité chez des personnes, moi je me dis, pourquoi il viendrait chez moi? Voilà, j'ai rien de spécial à faire. Jusqu'au jour du 21 avril, il y a eu un déclic, il y a un concours de circonstances, de chance aussi, hein, qui fait que Michel Pollard, on était en réunion Zoom avec l'association des conférenciers professionnels, et puis à la fin de cette réunion, je lui ai envoyé un message, je dis tiens, bah, finalement, si tu veux, tu peux venir chez moi. Et il m'a répondu illico, bah, si tu veux, tu peux venir ce soir, puisqu'il y a un désistement. Donc, synchronicité, coïncidence. Et donc, le soir même, j'étais à ce live sous forme d'interview, comme on fait là maintenant. C'était ma première expérience et qui fait que le lendemain, ça commençait à trotter dans ma tête et qui fait que quelques jours plus tard, j'ai commencé à faire mon premier live. Tout à fait, c'était le 21 avril. D'ailleurs, j'étais présente. Le 27 avril, mon premier live. Le premier live, mais le 21 avril chez Michel Pollard. Voilà, tu as saisi ta chance. Voilà. Tu parlais de synchronicité. Oui. C'est un mot qui revient souvent dans ton vocabulaire. Moi, j'aimerais que tu nous donnes ta définition de la synchronicité. Alors, la synchronicité, alors, tout à l'heure, je parlais de Carl Gustav Jung et de Wolfgang Pauli, hein, Jung est le père de ce mot synchronicité, qui veut dire qu'il y a des coïncidences significatives. Donc, un hasard, si tu veux, nécessaire, qui nous permet d'avancer dans la vie. Et c'est dans ce sens-là, ces coïncidences, c'est de l'inconnu. C'est souvent, ça se produit. Et si on porte un regard positif dessus, eh bien, on va pouvoir saisir cette chance, tu vois. C'est en ce sens-là. Synchronicité, c'est à la fois, il y a une idée dans la tête et il y a quelque chose de matériel qui se présente et qui fait sens. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 50e live, donc c'est un chiffre rond, c'est un joli chiffre. Et on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai arrêté les week-ends. Et c'est le 26 juin. Pour moi, le 26, pour ceux qui m'ont écouté au début, est très important parce que je suis né un 26, pas en juin, mais en septembre. Et ma maman, qui est là, est née en 1926. Voilà, donc c'est des symboles, c'est des coïncidences. Pour moi, c'est des signes de l'univers aussi pour dire qu'on est sur le bon chemin. Ah, donc j'ai retenu que le 26 septembre, c'est ton anniversaire. Voilà, tu peux venir on va faire la fête. Voilà. Mais tu n'as retenu que ça. Si on parlait un peu des invités, qu'est-ce que tu as apporté à tes invités? En fait, est-ce que tu peux nous parler de cela en matière de synchronicité, en matière d'apport de quelque chose? Alors, je ne sais pas ce que j'ai apporté à mes invités, c'est peut-être à eux de le dire, hein, ce que je leur ai apporté. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes que j'ai contactées, il y en a d'autres qui m'ont contacté, il y en a
Il y a eu des synchronicités aussi par exemple, l'invité d'hier soir, hein, Élise Hussenot, qui nous a parlé de ce projet. Vous êtes super. Eh bien, c'est parce que je l'ai vu un soir à minuit sur le post de Claude Garcia Zunino, qui était aussi une des invités, qui avait diffusé une vidéo. Et je me dis, tiens, cette personne-là, je voudrais la voir dans mon live. Donc, il y a plein de synchronicités. Donc, en fait, il y a un échange mutuel. Mais si ce live a ce format-là, c'est que, bien sûr, avant l'émission, je fais une préparation. Et avec l'invité, on se met d'accord sur le titre, le message, et puis surtout, on voit ensemble à peu près la structure de l'interview. Parce que s'il n'y avait pas de préparation, ça serait plus ou moins ennuyeux, je veux dire. Après, il y avait des invités qui sont plus ou moins aguerris à ce genre d'activité, d'interview, et d'autres qui l'étaient moins. Et avec le temps, moi, j'ai découvert aussi que… Et puis, c'est aussi mon métier, parce que dans mon métier, il m'arrive souvent de coacher des chercheurs, des managers qui doivent faire des présentations. Donc, il y a un beau parallèle, un joli parallèle. C'est vrai que c'est une de tes forces. Hein. Pardon, oui. je t'ai coupé, vas-y. Non, je voulais juste rajouter, c'est pas parce qu'il y a une préparation que le soir, tout va se passer comme prévu. Et c'est en ce sens-là que c'est de l'inconnu. Mais la préparation nous permet d'être un peu plus à l'aise. Là, ce soir, tu poses des questions. On a vu un certain nombre de questions ensemble, mais tu les poses pas forcément dans l'ordre qu'on avait prévu. Et puis, il y a d'autres questions qui surviennent. De même pour mes réponses. Oui, puis en plus, c'est normal, je l'avais signalé, je suis hors cadre et hors norme, donc suivre un chemin tout tracé, c'est pas pour moi. Voilà. Qui sait s'il y aura peut-être une question inconnue dans ce que nous avons préparé. Donc là, ce live, il monte en puissance depuis le début. Tu as commencé avec tes amis, les personnes de tes relations qui regardaient. Et puis, au fur et à mesure, il est monté en puissance à tel point que l'émission d'hier, elle a franchi tous les records. Mmh. Et là, aujourd'hui, tu nous dis, j'arrête. Oui. Pourquoi arrêter alors que tu es en pleine ascension? Oui, alors il y a plusieurs raisons pourquoi une émission marche plus ou moins bien. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré l'interview, il y avait à peu près 150 vues par émission. Ensuite, ça montait à 300, puis 400, puis 600, puis 800. Et c'est vrai qu'on est au-dessus de 800 en moyenne de vues pour les 3-4 dernières semaines. Voilà. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et peut-être que la première raison pourquoi je dois arrêter, c'est parce que mon cahier de Rock Your Life, il est pratiquement plein. Il reste que quelques pages, puisque tout est consigné dans mon cahier. Toutes les émissions sont consignées là-dedans. Et il me reste plus que quelques pages. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, je crois qu'il est bon aussi de souffler de temps en temps pour se régénérer, pour trouver de nouvelles idées. Alors, qui sait si ce live aura lieu après les vacances, hein, après l'été. Ah, tu t'arrêtes là? Ah non, c'était abrupt. Qu'est-ce que je dois encore dire? Dis-moi ce que je dois dire. Où j'ai déconnecté. Donc, il y aura peut-être un après, c'est ça que tu dis? Peut-être, qui sait, voilà. En tout cas, je pense qu'il est bon de prendre un peu, de souffler un petit peu, et puis peut-être aussi, d'abord, tout le monde va aller en vacances, j'imagine, mais aussi, je pense que j'aimerais bien faire un livre de ça, tu vois, parce que écrire ou prendre le temps de structurer, de noter noir sur blanc tout ce que j'ai appris, ça serait super. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'il y a une amie qui s'appelle Nathalie Bagadet qui nous regarde et qui écrit des livres aussi. Donc, je vais lui demander des conseils. Voilà. Eh bien, écoute, je serai ta première lectrice. J'ai hâte de voir ce livre sortir, même si le thème peut parfois ne pas être le mien, parce que ce livre, en fait, il va être sur quoi? Lequel? Le Rock Your Life? Eh bien, Rock Your Life, il va être sur justement cette idée de se transformer pour aller à un niveau supérieur et pour mieux affronter l'avenir et affronter l'inconnu. Pour réussir dans la vie, il faut se transformer. Et j'aimerais bien raconter une histoire que j'ai découverte par hasard, synchronicité, hier sur le post sur Facebook de Nathalie Sanchez, qui était aussi une invitée. Et c'était une histoire en anglais, donc je l'ai traduite. C'est Franz Kafka, un écrivain, à 40 ans, il rencontre une fille dans un parc et cette fille avait perdu sa poupée. Alors, il va la chercher avec cette fille et il ne trouve pas. Le lendemain, il revient dans le parc et il voit la petite fille qui cherche toujours sa poupée et il lui dit, tiens, il lui donne une lettre, la poupée a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il écrit, s'il te plaît, ne pleure pas.
j'ai fait un voyage pour voir le monde. Je t'écrirai sur mes aventures. Et puis, comme ça, chaque Kafka, chaque jour, il vient avec une lettre pour la petite fille. Et puis, un jour, il vient avec une poupée qu'il a achetée. Et il l'offre, et il dit, ouais, voilà ta petite fille, ta poupée, elle est là. Et la fille, elle dit, elle ne ressemble pas du tout à la poupée, à ma poupée. Et alors là, Kafka, il lui donne une lettre de sa poupée qui dit, mes voyages m'ont transformé. Et la petite fille serre la poupée dans ses bras et elle est heureuse. Eh bien, les voyages nous transforment. Et ce live, je pense, toi comme moi, nous a transformés. Nous ne sommes plus la même personne au début que maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par des moments d'excitation, des moments de joie, de plaisir aussi, mais aussi des moments de doute, d'incertitude, d'interrogation. C'est vrai. Et de fatigue aussi, parce que ça fatigue aussi. Je crois que ça aussi, il est temps, comme toi et moi, on a besoin de récupérer un peu. Et c'est pour ça l'inconnu, si nous voulons affronter l'inconnu, surtout aujourd'hui, nous devons nous transformer. La vie est un voyage. Belle métaphore pour expliquer ce que c'est que la transformation. J'apprécie beaucoup. On en arrive à la fin de… Déjà? Oui, de cette interview, mais je sais que tu adores parler et que si on peut… J'ai vu la frustration de mes invités. Ah, d'accord. Et la difficulté d'être dans… C'est pas toujours évident hein, d'être dans le rôle de celui qui répond. Je l'ai vécu la semaine dernière. Finalement, je me sens presque plus à l'aise cette semaine. Mais la dernière question, en fait, je fais référence à une de tes premières émissions parce que tu doutes bien qu'avant d'endosser ce rôle ce soir, eh ben, j'ai visionné un certain nombre de choses. Hein, j'ai regardé, écouté, lu, etc. Et dans une de tes premières émissions, tu as parlé de sens. Hein. Tu parlais même de le sens que cela va donner. Alors aujourd'hui, la question que je voulais te poser, cette dernière question, est-ce que tu as trouvé un sens à ce que tu fais? J'ai trouvé un sens. Alors, oui, c'était ma première émission, c'était sur donner du sens à sa vie. Et j'avais fait référence à Viktor Frankl, qui a écrit un livre qui s'appelle Trouver du sens à sa vie. Et en fait, c'est vrai que pendant le confinement, les premières semaines, je voyais pas, j'avais pas de sens, surtout que je pouvais pas aider aussi bien le personnel soignant ou quiconque pour aller un peu mieux. Et à partir du moment où j'ai créé ce live, ça a donné du sens à ma vie. Et ça a donné du sens parce que l'objectif, c'est de donner des pistes, des idées, de réflexions sur comment être mieux dans sa vie ou comment mieux réussir. Et c'est vrai que la question se pose maintenant parce que demain, j'ai plus de live à préparer. Et quel va être le sens de ma vie? Alors, Viktor Frankl, il dit dans un de ses livres, il dit la question n'est pas quel est le sens de ma vie, mais la question est quel est le… Non, la question n'est pas qu'est-ce que j'attends de la vie, mais la question est qu'est-ce que la vie attend de moi. Donc, je pense que pendant ce confinement, la vie attendait sûrement que je fasse un live. Après, on verra. Voilà. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'était à la fois un live qui était apporteur d'énergie, oui, mais qui en même temps prenait de l'énergie. Et toute l'importance, elle est de comment je gère cette énergie et pourquoi à certains moments, je suis obligée de faire des pauses. Si ce Rock Live est une pause pour toi. Juste avant de passer la parole au regard du coach. Ah, le coach? Mais c'est toi. Ah, ben parfois, le coach peut aussi se faire remplacer par un autre coach. Et aujourd'hui, j'ai souhaité donner la clé, puisque tu m'as donné la clé de ton studio. C'est vrai. Donner la clé de ma chronique à une autre personne. Mais comme ta question rituelle, et avant de passer au regard du coach, puisque tu sais qu'il y a un regard du coach, quel est le message que tu veux passer? Eh bien, le message que je veux passer, c'est qu'il faut parfois passer par cette forme de se transformer pour mieux affronter l'inconnu. Et je voudrais citer une citation de Alexis Carrel qui dit « L'homme ne peut se transformer sans souffrance, car il est à la fois sculpteur et le sculpteur et le marbre. » Et c'est vrai que comme il y a de la souffrance, on n'a pas envie de passer par là. Et c'est pour ça que quand on trouve du sens, on sait qu'il va y avoir de la souffrance. Mais le sens va nous aider à surmonter cette souffrance. C'est ça mon message. D'accord. Donc, nous avons eu de la souffrance tous les deux, je le confirme. Et donc, maintenant, nous allons avoir du sens. Et nous avons eu du sens pendant cette émission qui nous a fait supporter, entre guillemets, cette souffrance. Donc, maintenant, on va donner la parole au regard du coach.
Bonsoir, bonjour, bonsoir Francis, bonsoir Christine, merci de me laisser ce moment, ce regard du coach. Alors, se jeter dans l'inconnu, Francis, se jeter dans l'inconnu, c'est ce que tu as osé faire. Et dans ton sillage, tu as amené avec toi Christine, qui a dit oui tout de suite et qui, elle aussi, a osé se jeter dans l'inconnu. Se jeter dans l'inconnu, c'est déjà oser quitter sa zone de confort. C'est aussi faire confiance en cet inconnu et donc faire preuve d'une certaine confiance en soi. Alors, cette confiance en soi, elle peut venir aussi d'une confiance en ses compétences, en des choses que l'on a apprises. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu le mot transformation. Et avant la transformation, il y a la formation. Il y a également l'acquisition de compétences, de savoir-faire. Et puis tout cela, c'est transformé, c'est-à-dire que c'est sublimé. Et c'est ce que tu as fait, Francis, en osant te jeter dans l'inconnu. Alors, c'est se jeter dans l'inconnu avec quand même des garanties sur ce que l'on sait faire, avec un coussin, j'ai envie de dire. En tout cas, tu l'as fait et tu as amené avec toi énormément de choses, énormément d'énergie. Ce sont des choses que j'ai senties tout au long de cette aventure que tu as démarrée le 27 avril. Alors, il y a des mots qui me viennent, en fait, quand je pense à cet inconnu dans lequel tu t'es jeté. Il y a oser, audace, confiance, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, apprendre de ses erreurs et aussi apprendre de ses réussites. Et j'ai envie d'insister sur cette dernière notion, apprendre de ses réussites. C'est ce que tu as fait aussi pendant ces 50 émissions. Parce que tu t'es demandé à chaque moment qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, effectivement, dans ce qui n'a pas fonctionné, on ne va pas le refaire. C'est une façon d'apprendre. Et en même temps, dans ce qui a fonctionné, on va s'appuyer là-dessus pour le sublimer, pour le transformer encore plus et encore mieux et en faire quelque chose de mieux pour la fois d'après. Avec à chaque fois un nouvel inconnu ou une nouvelle inconnue, car à chaque fois, tu avais un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Donc, en fait, ce n'est pas une seule fois que tu t'es jeté dans l'inconnu, Francis. C'est plusieurs fois. Et c'est de nombreuses fois. Donc, tu es un homme très courageux. Christine, je te trouve très courageuse aussi d'avoir suivi un homme avec autant de courage et d'audace. Et moi, la leçon que j'en retire de tout cela, au-delà de ce regard de coach, c'est une phrase qui me vient d'un homme que j'aime beaucoup, qui est Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais il faut le rendre possible. » Et avec toutes les synchronicités que tu as saisies, avec toute cette audace qui t'a autorisé, qui t'a permis de te jeter dans cet inconnu-là, finalement, tu as rendu possible un certain avenir. Tu ne l'as pas que envisagé, mais tu l'as vraiment rendu possible, Francis. Pour Christine, pour moi aussi, et pour toutes les personnes que tu as invitées. Moi, je pense que c'est ce que tu as apporté à tes invités, et en même temps, tes invités t'ont nourri. Alors, voilà, ce soir, le regard du coach est aussi un regard de remerciement pour clore en fait toute cette belle aventure qui va continuer d'une autre façon et qui continue quand même. Et je voudrais dire, si Christine, tu es la première lectrice du livre de Francis, moi je vais être la deuxième. Ou alors on va être les deux ex aequo. En tout cas, je veux absolument être l'une des premières à le lire. Voilà, c'était le regard du coach pour ce soir, pour cette dernière de Rock Your Life, sous cette forme. Merci. Merci Déborah, merci à toi d'avoir pris ce rôle. Vraiment, c'est super. J'ai beaucoup apprécié cette synthèse. Et voilà, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai osé. C'était pas facile tous les soirs. C'est encore plus difficile pour moi ce soir. Et au final, je me dis que là, maintenant, il est temps pour moi de repasser les clés à Francis pour faire. Donne-moi les clés, Christine. Et voilà. Belle passation. Merci beaucoup. Merci Déborah de t'être exercée à ce travail de regard du coach, d'avoir remplacé Christine. Merci à tous. Merci pour ton regard parce que tu as dit quelque chose. Effectivement, je prenais toujours les remarques et beaucoup de personnes m'ont fait des remarques. Donc, je voudrais quand même faire un coucou à toutes les personnes qui nous écoutent. Nathalie Bagadé qui m'a fait comprendre quelque chose de très important cette semaine sur quel est vraiment le message de mon live. Donc, je crois que si ce soir il a ce format-là, c'est grâce à elle. Emmanuel qui m'a soutenu aussi, toujours. Linda, Linda qui est mon coach photo, qui
qui est ma conseillère artistique, on va dire. Voilà, Rosemary. Alors, Rosemary, bonsoir, voilà. Et qui, grâce à elle, j'ai un autre livre en écriture qui s'appelle Le Capillotracteur. C'est-à-dire qui regroupe les énigmes et les charades que j'ai créées. Genre, mon objectif, c'est d'en créer 137. Je suis à peu près une cinquantaine aujourd'hui. Voilà. Il y en a qui se font des petits coucous entre eux. Voilà. Bonsoir Cajoline, que je ne connais pas. Bonsoir Yolande. Voilà, vous êtes tous super. Merci beaucoup. Voilà, Vivien aussi. Se fait Camille. Chambre 37. Je vois que Cajoline connaît Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli, puisque Wolfgang Pauli était obsédé par le nombre 137. Et 1 sur 137, c'est une constante de physique quantique. Et lui, il est malheureusement décédé dans la chambre 137. Ça, c'est pour la vraie histoire. Voilà. Non, c'est pas numéro de rue, c'est la chambre. Hein. Et moi, j'ai vécu aussi numéro de rue, oui, si vous regardez dans un de mes lives. Voilà. Anne, voilà. Merci à Rock. Ah, il y en a une qui a disparu. Il est parti, ça y est. Le père de Roth, voilà. Samuel, bonsoir, mais je ne connais pas, voilà. Appuyez sur le bouton, sur quoi? Sur le bouton live, c'est comme jeter son cartable. Exactement, ça c'est Kennedy. Soit elle m'a suivi, soit elle a répété. Oui, c'est ça. Appuyez sur le bouton live. C'est l'histoire de Kennedy que j'ai racontée à l'occasion. Kennedy, quand il était gamin, il se passait devant un muret et avec ses camarades, il voulait savoir ce qu'il y avait d'autre côté. Et puis il jette son cartable, il dit maintenant on n'a plus le choix. Voilà, il fallait aller chercher. Voilà. Ah. Voilà, Christine qui avait disparu. Il fallait que ça arrive une fois. C'est un soir. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a eu une pensée en mon égard et tout d'un coup, je n'ai plus rien eu. Ça me fait plaisir d'avoir été ton invité. Merci Charlie qui était de passage aussi. C'était la semaine dernière. Voilà. Merci Francis, merci beaucoup. Anne, voilà, à moi c'est un live très authentique, merci beaucoup. Oui, ben voilà, c'est ça le live, on fait avec. Merci à Martine aussi, bonsoir à vous deux, félicitations, merci Martine, qui fait partie de… Enfin, tous ceux qui sont là ce soir, la plupart étaient des fidèles et qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y avait un autre livre, Rock Your Life, en préparation. Oui, il y a plein de livres en préparation, il y en a 3 ou 4. Yolande aussi, bonsoir, bravo, merci Christine. Yolande, pardon, bravo à Christine, elle dit. Une belle progression pour votre… C'est vrai que nous avons progressé grâce aux remarques de tout un chacun, sous forme de critiques, de remarques, de peu importe. Voilà, merci Rosemary. Bernadette, un petit coucou, hein, qui était Charlottine au début, qui m'a inspiré Charlottine. Voilà, Linda, je vais pleurer, que vais-je faire à 17h37? Voilà, oui, bon, voilà. Voilà, merci à vous. Merci à vous tous, à toutes d'avoir été fidèles, d'être revenus. Il y a beaucoup de personnes que je dois remercier, que je pourrais remercier. La liste est longue. Il y a aussi Nathalie Ségoura que j'ai pas vu ce soir, qui j'ai pas vu. Béatrice Crémamlis, qui est Fabien Ball, je l'ai pas vu ce soir, mais peut-être qu'il regarde ça en replay. Pascal Ferniaud, Alain Gadreau aussi. Voilà, Blandine Bérard, Mireille Jameux qui ce soir, je sais, elle peut pas. Violette aussi, qui était la gagnante de la première charade, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de personnes. Il y avait 30 invités quand même, plus deux, c'est-à-dire plus Christine et moi. Ça fait 32 invités en tout. Et voilà, donc je crois qu'on arrive à la fin. Je ne peux pas dire rendez-vous demain à 17h37. Malheureusement, mais peut-être rendez-vous, qui sait, après les vacances, à un autre format, en tout cas. Voilà. En tout cas, il y a le groupe. Ah oui, likez, taguez vos amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Francis Zenz ou likez la page Rock Your Life, taguez vos amis, partagez ce soir. Et s'il faut terminer ce soir, peut-être avec une dernière citation. Je ne vois rien d'autre que ça, si ce n'est de terminer avec une dernière citation. Et je vais terminer avec Saint-Exupéry comme je ne sais plus qui. Maintenant, si c'est plus, c'est Déborah, Christine qui a parlé. C'est Déborah, voilà, merci. L'émotion. Voilà, tu es un peu ému. Seul l'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est plus l'inconnu. Saint-Exupéry. Voilà, merci à vous deux, merci Christine, merci Déborah. Vraiment, vous êtes super. Et toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont donné du feedback, vous êtes super. Merci aussi. Et une pensée pour hier soir aussi à je ne sais plus son prénom. Et merci à toi d'avoir donné sa chance. Je m'en veux. C'est pas grave. Francis, et merci d'avoir donné sa chance à l'authenticité.
Et merci à celui qui a mis le commentaire, en fait, hein, pour cette authenticité que nous avons su garder de ce que je viens de voir. Ouais. Voilà, merci. Merci à vous deux. Voilà, nous allons passer au générique de fin. Dans le générique de fin, pour tous les invités sont cités dans le générique de fin. Voilà. Pour qu'ils regardent jusqu'au bout. Voilà, il faut regarder jusqu'au bout. Allez, je vous embrasse. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir Déborah. Au revoir Christine. Au revoir. À une prochaine.